Boker Tov. Voilà, donc on va commencer cette semaine la double paracha de Behar Bechukotai. Évidemment, on ne va pas pouvoir traiter tout l'ensemble des sujets des deux parachiotes. On va choisir un, un, un verset particulier. On va choisir cette fois-ci le premier verset de la paracha Bechukotai, là où il est dit Im Bechukotai telechu vet mitzvotai tishmoru vasitem otam, etc., etc. C'est-à-dire que si vous allez selon mes lois et que vous accomplissez mes mitzvot et vous respectez mes mitzvot, à ce moment-là, je vous donnerai la bénédiction, la bracha, et sinon, eh bien, vous serez punis et il y aura toutes sortes, il y a toute une très très longue liste de punitions qui interviendront durant l'histoire d'Israël si jamais ils ne respectent pas la Torah. Ce qui va être intéressant, c'est de voir que la plupart des commentateurs et donc des maîtres de la Torah qui se sont penchés sur ces versets se demandent très très souvent véritablement quel est le sens des Bechukotai Telechu. C'est-à-dire, si vous avez le texte devant vous maintenant, c'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire le texte quand il parle de Bechukotai Telechu? Si vous allez, c'est-à-dire si vous suivez Chukotai mes lois, Im Bechukotai Telechu. Et donc, pourquoi? Vous allez voir tout de suite, parce que le Midrash va poser une question et que Rashi va rappeler lui aussi dans son commentaire. Le Midrash pose une question telle que vous la voyez devant vous à la ligne 7. Il est écrit Im bechukotai telechu, donc c'est ce qui est écrit dans le verset. Le Midrash demande Yachol elu mitzvot. Quand on dit chukot, c'est-à-dire les lois, de quoi s'agit-il? Parce que, dit le Midrash, pardon, que chez Omer vet mitzvotai tishmuru vasitem otam aria mitzvot amurot. Dans le verset lui-même, les mitzvot sont déjà indiqués. C'est-à-dire, le verset nous dit, si vous suivez mes lois et que vous respectez mes mitzvot. Mais qu'est-ce que c'est que les lois qui ne sont pas des mitzvot? C'est ce que le Midrash demande. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement ce que la Torah semble demander ou semble demander de l'homme, parce qu'on ne voit pas très bien de quoi on parle, parce que les mitzvot sont déjà écrits dans le verset. Donc, si les mitzvot sont déjà écrits dans le verset, bien, donc, on ne voit pas très bien qu'est-ce que c'est que les chukot alors. Quels sont ces chukot que l'on doit respecter, que l'on doit suivre, alors que ce n'est pas des mitzvot non plus. D'où le verset dit la chose suivante. Mani mekayem im bechukotai telechu. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire suivre les lois? Eh bien, quelque chose qui n'est pas du tout ce qu'on aurait pu penser au départ à la simple lecture du texte, ça veut dire liyot amelim batora. Im bechukotai telechu, ça veut dire non pas vous respectez, vous suivez mes lois, mais que vous vous investissiez, que vous vous consacriez à la Torah de façon intensive. Alors d'où ça sort? Bechukotai, mes lois, c'est-à-dire l'étude des lois, pas le respect des lois, mais l'étude des lois. Telechu, ça ne veut pas dire à ce moment-là, vous allez suivre, puisqu'il ne s'agit pas de mitzvot, de commandements. Donc on ne peut pas parler de suivre les lois, les commandements, puisque ça parle en fait de l'étude de la Torah. Donc suivre l'étude de la Torah, aller dans l'étude de la Torah, ça veut dire s'investir à fond dans l'étude de la Torah. Amelim Batorah. Et donc, on arrive à cette explication d'après le Midrash qui est tout à fait nouvelle. Il ne s'agit pas donc du tout de dire vous allez devoir respecter la Torah, mais il s'agit de dire si vous étudiez approfondément, très profondément, c'est-à-dire que vous vous investissiez, vous vous consacrez à l'étude de la Torah, et qu'en plus vous respectez les mitzvot, à ce moment-là, je vous bénirai, je donnerai telle et telle chose. C'est ce que veut dire le verset d'après le Midrash de le Sifra sur la paracha. Et le Sifra ramène une preuve. Et si vous ne m'écoutez pas dans la suite de la paracha, il est écrit, si vous m'écoutez, vous aurez telle et telle bénédiction, si vous ne m'écoutez pas, vous aurez telle et telle malédiction et punition. Mais donc il dit, la suite ensuite, il écrit, si vous ne m'écoutez pas, le Midrash redemande la même question. Qu'est-ce que ça veut dire que vous ne m'écoutez pas? Yachol elu mitzvot.
Est-ce que ça veut dire que vous n'accomplissez pas les mitzvot? Mais c'est déjà écrit aussi de façon obvie dans le verset, que chez Omer, velota souet kol mitzvot aele, la suite du verset nous dit que si vous ne m'écoutez pas et que vous ne faites pas mes mitzvot, donc on a déjà parlé du fait de ne pas faire les mitzvot. Donc qu'est-ce que ça veut dire ne pas écouter Dieu? Eh bien, ce que ça veut dire, encore une fois, si vous ne vous investissez pas et vous ne vous consacrez pas à l'étude de la Torah. Et c'est donc cela qui va nous occuper aujourd'hui, à savoir de quoi s'agit-il. C'est-à-dire, on va sortir un petit peu du cadre du verset tel qu'il est écrit, a priori, c'est-à-dire de dire, OK, on ne parle pas de ce qu'on aurait pu penser, à savoir le fait de suivre les lois, mais tout ce qui concerne les mitzvot et les lois, c'est la deuxième partie du verset, mitzvotai tishmeru. On parle maintenant de s'investir dans la Torah. De quoi s'agit-il quand on parle de s'investir dans la Torah? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le nombre de pages qu'on doit étudier par jour? Est-ce que c'est le temps qu'on doit y passer? Est-ce que c'est une manière d'être, d'avoir envie d'étudier la Torah tout le temps? De quoi s'agit-il quand on dit il faut s'investir, se consacrer à l'étude de la Torah, à tel point que c'est une condition nécessaire, pas suffisante, parce qu'il faut aussi respecter les mitzvot, mais une condition absolument nécessaire pour recevoir les bénédictions, et une condition qui, malheureusement, si elle n'est pas remplie, peut amener au fait de recevoir des punitions, etc., si on ne le respecte pas. Alors donc, je vais vous proposer maintenant donc à peu près 4-5 pérouchim qui vont essayer de nous dire, alors qu'est-ce que ça veut dire s'investir dans l'étude de la Torah? Eh bien, le premier modèle d'explication que l'on va voir, c'est un modèle qui va dire s'investir dans la Torah, c'est pas technique, c'est pas le temps, c'est pas la quantité de l'étude, c'est la qualité de l'étude. C'est quelque chose qui demande une étude de la Torah mais qualitativement différente de ce qu'on aurait pu croire être suffisant pour étudier la Torah. Voilà ce que nous dit un des maîtres du chassidisme, le Rav Avram Yeshua Eshel de Apt, du XVIIIe siècle, qui nous dit la chose suivante. Shetiyu amelim batorah, ligne 14. Aïnou, agam shadam yodea kol Torah kula vesod mitzvotai. Bien que cette personne peut par ailleurs, connaître absolument toute la Torah et en plus connaître le mystère des mitzvot, im kolze tzarich liot amel veyagea bator, comme il est écrit, vagit abo yomam valayla. C'est-à-dire, on ne parle pas d'ici de la quantité de ce qu'il doit étudier, parce qu'il est écrit de toutes les façons que vagit abo yomam valayla. Il faut étudier tout le temps, donc c'est clair. Mais alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Donc de respecter l'étude, on pourrait dire. Bekol ma shelomed yoter be'amal veyegia. Il doit s'investir dans l'étude de la Torah, be'amal, avec effort, yegia et fatigue. C'est-à-dire qu'il doit investir des efforts au point d'en sortir fatigué. Il doit sentir qu'il a fait un effort. Un peu comme quelqu'un qui va au Cheder Kosher, là-bas dans une salle de musculation, et quand il sort, il faut qu'il ait transpiré. S'il n'a pas transpiré, alors ça veut dire qu'il n'a pas fait d'effort. Là, c'est un peu ce que nous dit le Rav Yoshua de Apt. Il dit qu'il faut qu'il s'investisse au point de se sentir fatigué. Mais alors, comment on sait si on est fatigué ou pas fatigué? Puisque là, évidemment, il ne s'agit pas comme dans la salle de musculation de transpiration. Et il y a quelque chose qu'il doit mesurer ça. On lui dit, oui, il y a une mesure tout à fait différente. Az, motse yoter ta'anug vetosefet sechel chadash sheyasig. Il doit arriver à ressentir une certaine jouissance, une certaine joie dans l'étude de la Torah, vetosefet sechel chadash sheyasig, et il doit arriver à un état d'étude qui lui permette de découvrir de nouvelles explications, de nouveaux chidushim, ce que Manitou appelle un renouveau de sens, qu'il arrive à découvrir de nouvelles, on peut dire comme ça, intellections à l'intérieur de l'étude de la Torah, et que donc il va développer un renouveau de sens des chidushim. Donc, qu'est-ce qu'on demande à quelqu'un? C'est d'étudier pour découvrir ensuite des chidushim. Il doit découvrir des chidushim. Et donc, pour pouvoir découvrir des chidushim,
eh bien, il faut qu'il s'investisse. Parce que ce n'est pas suffisant d'étudier la Torah et simplement d'en être influencé. C'est nécessaire. On ne peut pas étudier sans être influencé. C'est ça le but. Mais là, ce qu'on demande, ce n'est pas d'être influencé, c'est d'être créatif. La véritable mesure de l'investissement d'une personne, c'est sa créativité. Il doit arriver au point dans lequel il arrive à développer une créativité, ce que Manitou appelle encore une fois le renouveau de sens, et c'est quand il arrive à découvrir ce renouveau de sens, c'est-à-dire qu'il arrive à donner des explications qui n'ont jamais été données, qui n'ont jamais été écrites auparavant, que véritablement, on peut dire qu'il s'est investi dans l'étude et qu'il s'est fatigué. Et donc, un peu comme dans la salle de musculation, c'est sa manière de transpirer. Quand quelqu'un arrive à découvrir des chidushim, eh bien, il s'est véritablement investi. S'il n'a fait qu'étudier la Torah, sans rien renouveler, sans rien apporter de nouveau, eh bien, il reste définitivement dans le cadre de l'étude de la Torah standard, mais pas du tout dans le cadre de l'étude de la Torah telle que on la demande ici dans le verset, c'est-à-dire ce qui doit nous protéger de des malédictions qui peuvent intervenir ou qui peut protéger des bénédictions qui doivent aussi revenir. Pardon, je m'excuse, il y a quelqu'un qui téléphone. Pardon, c'est tout simplement bloqué. Ok, voilà, je vais revenir le texte. Voilà. Alors, donc ça, c'est la première explication, à savoir qu'on a véritablement une nouvelle façon d'étudier, qui est celle qui est recommandée ici, à savoir que il faut développer une créativité au point de redécouvrir un sens qu'il était, un sens nouveau. Il y a comme une responsabilité de celui qui étudie face au texte. Il ne s'agit pas simplement d'absorber le texte, il s'agit véritablement de le recréer, lui donner un nouveau sens. Et redonner un nouveau sens, c'est ce qu'on appelle ici donc Amal Batora, c'est quelque chose qui est fatigant, c'est-à-dire qui demande véritablement un effort. Ce n'est pas quelque chose qui vient de manière naturelle, c'est quelque chose qui demande un effort. Il y a une description extrêmement intéressante que l'on retrouve chez le Rav Nachman de Braslav, qui explique que pour pouvoir arriver véritablement à donner un nouveau sens au texte, c'est-à-dire, comme on va le voir par la suite, donner un sens au texte qui soit adapté à l'époque, à la personnalité, à l'identité de ceux qui étudient au moment où la personne qui s'investit dans l'étude étudie elle-même, eh bien, le fait de pouvoir être rattaché à son époque, rattaché à sa génération, aux gens qui sont avec nous, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde et qui demande véritablement un effort. Et le Rav Nachman de Braslav dit que ça doit dépendre de deux choses. D'une part, celui qui enseigne donc, et qui veut apporter un renouveau de sens aux hommes, aux personnes qui l'écoutent, doit le faire dans une situation dans laquelle ceux qui l'écoutent attendent de lui quelque chose de, pas d'exceptionnel, mais de personnel. Ils attendent quelque chose qui va personnellement les aider. Dans l'étude, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est que, on le voit de ce texte, l'étude n'est pas dirigée uniquement vers la personne qui étudie, mais elle est aussi dirigée vers les autres personnes qui vont ensuite écouter et entendre ce qu'il a à dire. Et c'est ce que veut dire ici Amal Batora. Amal Batora, le fait de se fatiguer, c'est donc une étude double, une étude, pardon, à double facette. Il y a une facette dans laquelle l'homme
et lui-même ressent de la joie. C'est ce que nous dit ici le Rav Yoshua de Apt, quand il nous dit Motsei yoter ta'anug, lui-même personnellement ressent une jouissance, une joie dans l'étude. Ça, c'est son côté à lui. C'est le côté de celui qui étudie. Mais d'un autre côté, il se produit autre chose. Envers les autres personnes qui devront ensuite entendre son enseignement, il y a quelque chose de nouveau, il y a un chidouche, c'est-à-dire il y a un renouveau de sens qui est la compatibilité avec les personnes qui devront ensuite l'écouter. Ce qui se passe, c'est que maintenant, la Torah recommande donc d'être étudiée de façon telle qu'il faut se mettre j'aurais pu dire, au diapason des personnes qui vont ensuite t'entendre, les personnes qui sont les personnes de ton entourage ou les personnes sur lesquelles tu as de l'influence ou sur lesquelles tout simplement, tu fais participer à ton étude. Et donc, ce qu'on recommande ici, c'est d'être au diapason de son époque, au diapason des gens de ton époque. Et ce n'est pas suffisant d'étudier pour soi-même. Peut-être qu'il va en retirer de la joie, de la jouissance, comme il est écrit, ta'anoug. Mais d'un autre côté, il faut véritablement que ce soit quelque chose qui soit une ouverture véritable sur les hommes de ta génération. Que tu sois capable de leur apporter quelque chose, ce qu'on appelle ici Tosefet Serel Chadash, ou que Manitou, comme je le disais tout à l'heure, appelle le renouveau de sens. Et donc, première explication, du Rav Yoshua Eshel de Apt. Le Rav Yoshua Eshel de Apt, soit dit en passant, était un des ancêtres du célèbre Yoshua Eshel, celui que l'on connaît des livres comme Dieu en quête de l'homme, etc., Avraham Yoshua Eshel, qui était donc, je crois, le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de ce Avraham Yoshua Eshel de Apt. Dans un autre livre de Chassidut, il y a la même chose et la même direction de pensée, même un peu plus explicite, et c'est pour ça que j'ai pensé à le ramener, c'est le Igra de Kala. Et dans le Igra de Kala, voilà ce qu'il dit. Venir et donc il repose la même question que le Midrash, et donc il dit que de quoi il s'agit. Qui alpi arov lotimsa etzel chukim rak shmira ve'asiya. Et là, le Igra de Kala nous explique pourquoi le Midrash en est venu à expliquer, j'aurais pu dire même, à extirper un nouveau sens, un renouveau de sens, précisément dans le Chukotai Telechu, parce que, dit-il, dans toute la Torah, on ne parle jamais de suivre les Chukot, les lois. On ne suit pas les lois, on les respecte ou on les accomplit. Shmira ve'asiya. Shmira, le respect de la loi, asiya, le fait d'accomplir ce que la loi demande. Mais on ne dit pas suivre la loi. On ne suit pas la loi. On la respecte ou on l'accomplit. Et donc, il nous demande qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien, il dit comme le Midrash, eh bien, il est écrit Lit Amel Batora. Il faut se fatiguer. Ligne 23. Ve'achar yegia ve'amal ba yimtsa inyanim niflaim bekol pa'a. Si véritablement il s'investit, alors il découvrira des choses formidables, des choses exceptionnelles, des thèmes exceptionnels à chaque fois. En בפשטי ההלכות, en ברמזים ודרושים וסודות, כל אחד כפי שורש נשמתו וחלקו. Et donc, il nous dit ce qui va se passer. C'est que si vraiment pas que tu accomplis l'étude de la Torah, mais ni que tu la respectes, mais que tu t'y investis, tu t'y fatigues, alors tu vas découvrir des choses phénoménales, aussi bien dans ce qu'il dit, dans le sens obvi, le sens littéral de la halacha, que dans tout ce qui concerne le service de Dieu, la façon dont on doit servir Dieu, qui est, j'aurais pu dire, l'intime compréhension, intellection des lois de la Torah, à savoir comprendre les lois de la Torah dans leur intériorité. Eh bien, dit-il, ça dépend de chacun. Il y a des gens pour qui ils vont comprendre des choses qui sont sur l'accomplissement de la halacha, c'est-à-dire que l'étude de la Torah va lui permettre de comprendre comment mieux respecter les commandements de la Torah, et d'autres vont arriver à comprendre le sens profond du respect de la Torah et du respect des mitzvot et des commandements. Il dit ça dépend de chacun. Et donc, nous dit-il,
ce qui est important, donc comme on a vu chez le Rav Eshel, eh bien, il s'agit de quelque chose de nouveau, découvrir. Mais comme vous le remarquez, c'est un petit peu différent, peut-être que j'exagère un petit peu dans mon explication, mais je crois que c'est un petit peu différent que le Rav de Hap, en ce sens que il me semble ici que le Agra de Kala va, ce qui est donc ce qu'on appelle le Bnei Issachar, pour son livre le plus important, va dans une direction un petit peu différente en utilisant le terme Yimtsa Inyanim Niflaim. Il va découvrir. On a un petit peu l'impression qu'ici, ce n'est pas l'effort de l'homme qui l'amène à penser, du point de vue de sa créativité, à un renouveau de sens, à de nouvelles manières de comprendre le texte, mais c'est quelque chose qu'il va découvrir en ce sens que Dieu va lui donner. C'est comme si Dieu lui donnait gratuitement une nouvelle façon de comprendre la Torah grâce au fait qu'il s'est investi dans l'étude. Et il me semble qu'il y a aussi ce sens-là ici, et que le Bnei Issachar insiste sur le fait que ce n'est pas vraiment la conséquence, j'aurais pu dire, inéluctable de l'étude de la Torah, que si tu t'investis vraiment, alors tu vas découvrir quelque chose, tu auras la créativité suffisante. Il se peut que tu n'aies pas la créativité, mais que Dieu ait décidé de t'offrir ce sens de nouveau, ce renouveau de sens par le fait même que tu t'es investi. Quoi qu'il en soit, il nous dit à la ligne 25, Venikra bishvilzek lalut Torah chukotai. Ça, on n'avait pas trouvé chez le Rav de Apt. Pourquoi, si on appelle l'étude de la Torah chukotai, pourquoi l'appelle-t-on chukotai, mes lois? Les lois, c'est des choses qui sont beaucoup plus de l'ordre de la mitzvah, du commandement. Les lois, c'est-à-dire on te dit fais ci, fais ça. Or là, on dit non, chukotai, c'est l'étude des lois. Mais ce n'est pas en général le sens courant. Et pourtant, nous dit maintenant le Bnei Issachar, justement, on va comprendre pourquoi ça s'appelle chukotai. Parce que chukotai ici, c'est pas à le prendre dans le sens de loi, chok, c'est-à-dire que le mot chukotai, la racine grammaticale pour et c'est pas chet vav kuf, chok, la loi, mais chet kuf kuf, chakika. Parce que chakak, chet kuf kuf, ça veut dire la loi, ça veut dire faire une loi, mais ça veut dire aussi graver. L'arkok, ça veut dire graver. Et donc, c'est quelque chose qui est gravé, chakika, et nous dit à la ligne 26, le Bnei Issachar, Al yedei chakika azot, muvan inyanim niflalim gdode ha'erer, asher yitzarech le binyan hazeh kalma alfe parsaot. C'est-à-dire, dit-il, on découvre quelque chose qui est gravé, chakika, qui est écrit dans le fond. Mais c'est écrit quelque chose c'est très fin. On ne le ressent pas tellement au départ. C'est un petit peu comme, je ne sais pas, une gravure dans laquelle le fait que on voit une image apparaître, que l'on voit un dessin apparaître de la gravure, c'est parce que l'ensemble de chaque petite gravure va créer une image globale. Cette image globale, en fait, dit-il, elle n'est pas accessible à n'importe qui. C'est celui qui voit l'ensemble des traits gravés qui découvre, grâce à eux, l'image globale qui est créée par ces traits. Et donc, c'est un petit peu comme quelqu'un qui serait je ne sais pas, qui dessinerait point par point, donc qui essaierait de touche par touche créerait une image. Cette image, en fait, elle n'est véritablement accessible à celui qui regarde un tableau, par exemple, que s'il regarde le tableau de façon globale. S'il s'attache à chaque point, alors c'est qu'un point de couleur. Mais s'il voit l'ensemble de l'image, eh bien, il va découvrir une image entière. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce que veut nous dire ici le Bnei Issachar, en ce sens qu'il nous dit, les chukotai, c'est comme des traits d'une gravure dans lequel il faut que tu voies l'ensemble de l'image pour découvrir le personnage ou le paysage qu'on est en train d'essayer de dessiner. Mais si tu regardes chacune des petites gravures là, individuellement, eh bien, en fin de compte, tu ne vas pas véritablement découvrir ce que ça veut dire. Et donc, le renouveau de sens,
c'est quelque chose qui fait partie de la globalité, de la totalité. C'est quand on perçoit les choses dans leur totalité, qu'on arrive véritablement à découvrir un renouveau de sens. Quand on est simplement attaché aux détails, alors chaque détail nous est très, très clair, mais ça ne suffit pas pour avoir une nouvelle image globalement de ce que le texte veut exprimer. Et c'est d'ailleurs, dit le Bnei Issachar, la raison pour laquelle on parle, quand on parle de la halacha, c'est-à-dire de la règle à suivre, donc de la jurisprudence de la Torah, on utilise justement le mot halacha. Donc pour dire les lois, on dit halacha. On va étudier la halacha. Qu'est-ce que la halacha dit? Or, dit-il, la halacha, on sait bien que ça vient de la racine la lechet, c'est-à-dire se déplacer d'un endroit à un autre. Et il nous dit, ligne 28 et ensuite la première ligne de la page suivante, chez Adam motse davar mi davar vedin achad mi chavero remez mi chavero vekayotse. C'est-à-dire qu'il y a un véritable déplacement. Il y a quelque chose qui se déplace parce que la personne ne reste pas fixe et statique, bloquée sur un détail, mais elle arrive à faire le lien, la jonction entre de nombreux détails, ce qui lui donne maintenant une nouvelle vision de la chose, un petit peu comme les peintres impressionnistes qui arrivaient en faisant des points de couleurs à créer une image globale qui avait un sens. Eh bien, nous dit-il, c'est cela dont on parle quand on dit Amélim Batora. Ça veut dire qu'il faut faire comme les traits d'une gravure dans lequel chaque trait semble inutile, mais l'ensemble des traits crée une image, comme chez les impressionnistes. Et donc, nous dit-il, là, on appelle cela la halacha, c'est-à-dire on se déplace, à savoir qu'il ne suffit pas de regarder statiquement chaque endroit, il faut se déplacer, voir, courir entre les traits, courir entre les points, entre les impressions, pour arriver à véritablement former une nouvelle image. Et c'est cette nouvelle image, le renouveau du sens, le chidouche, que on doit véritablement découvrir dans le Bechukotai Telechu, chez Tiyu Amelim Batora. Et nous dit le Rav le Bnei Issachar, regardez, il y a un enseignement très connu, Kol hashone halachot bechol yom, ligne 2, muftach lo shehu ben olam haba. C'est ce qui est écrit dans le traité de Megillah, dans lequel on nous enseigne que tout celui qui étudie des halachot, eh bien, il aura le droit au monde futur. Et pourquoi? Parce que dans le monde futur, évidemment, on rencontre Dieu, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de véritablement pouvoir jouir de la présence de Dieu et de cette présence que l'on appelle la Shekhinah. Eh bien, nous dit le Rav de Bnei Issachar, ligne 3, Ziv Ashrina ou davar mavik venolad kivyachol mi or Ashrina. Umida keneged mida. כמו שהוא מיילד ומביא כתור התורה הלכה, מהלכה ואור מאור, כן יזכה לחזות בנועם השם. Et donc, nous dit-il, de la même façon que cet homme est capable de passer d'une halakha à l'autre, d'une lumière à l'autre, c'est-à-dire qu'il est capable de pouvoir prendre chaque élément particulier et arriver à le mettre dans le cadre d'une synthèse générale, eh bien, le fait de pouvoir mettre cela dans une synthèse générale, de pouvoir synthétiser des éléments qui a priori sont disparates, épars, eh bien, il arrive véritablement à recréer une nouvelle Torah, et c'est ça justement le Olam Haba. Le Olam Haba, être dans la lumière divine, être dans la lumière de la présence divine, c'est justement être dans la globalité de l'étude de la Torah, dans la globalité de la présence de Dieu. Donc, deux maîtres du chassidisme qui tous les deux interprètent le verset de Amal Batorah, de s'investir dans l'étude de la Torah, comme découvrir un renouveau de sens, c'est-à-dire amener une nouvelle compréhension de la Torah, présenter quelque chose de nouveau qui puisse véritablement apporter quelque chose de différent à ceux qui sont à ton époque. Un autre maître du chassidisme, le Rav Tzadok HaKohen de Lubni, lui c'est déjà plutôt la fin du 19e, même début du 20e,
euh, lui a une interprétation différente. Pour lui, s'investir dans la Torah, c'est pas découvrir un nouveau sens. C'est quelque chose de différent. Voilà ce que nous enseigne le Rav Tzadok HaKohen. Il nous dit chez Tiyu Amelim Torah, il dit premièrement, regardez bien, il ne s'agit que de la Torah chez Béalpé, de la Torah orale. Parce que dans la Torah écrite, il n'y a pas d'investissement, on n'a pas à s'investir. S'investir dans la Torah, c'est quand on doit véritablement essayer de comprendre quelque chose d'approfondi. Mais la Torah chez Birtav, c'est-à-dire la Torah écrite, elle nous demande de faire et de ne pas faire. Donc, si on doit véritablement s'investir, c'est quelque chose qui a rapport avec la Torah orale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Amelim Batorah? Il nous dit à la ligne 13, Ze bechukotai shenerkak balev. C'est-à-dire avoir acquis dans le cœur, c'est-à-dire d'avoir acquis dans sa personnalité, d'avoir fait partie intégrante de son identité, l'étude de la Torah. En effet, nous dit-il, il faut savoir que quand quelqu'un s'investit dans la Torah, ici, on veut que l'ensemble de l'enseignement de la Torah soit tel que l'approfondissement que l'homme y a consacré lui permette de se convaincre personnellement et de transformer sa propre personnalité au point que maintenant, la Torah qu'il a étudiée est devenue partie intégrante de lui-même. Il faut que ton étude te change et que cette étude devienne partie intégrante de toi. Que maintenant, tu ne vas pas simplement le faire, le dire, le penser, ce que tu as étudié, parce que tu l'as étudié, mais parce que c'est devenu naturel. L'étude de la Torah doit te transformer et les contenus de la Torah doivent devenir une seconde nature chez toi. Ici, le Rav Tzadok HaKohen ne nous parle donc pas de découvrir quelque chose de nouveau, mais il dit de découvrir un homme nouveau. Les deux commentaires que nous avons vus tout à l'heure insistaient sur le fait que étudier la Torah de manière approfondie, c'est y découvrir des choses que personne n'a encore vues. Pour le Rav Tzadok HaKohen, ce n'est pas le contenu de la Torah qui doit être nouveau, à savoir les choses nouvelles que personne n'avait encore jamais vues. Ce n'est pas le contenu, c'est l'homme qui étudie la Torah qui, lui, doit se transformer. C'est un nouvel homme qui doit s'élever, qui doit émerger de l'étude de la Torah. Et donc, ce que l'on demande à l'homme, c'est effectivement d'être différent avant et après l'étude. Im bechukotai telechu, ça veut dire que aller dans l'étude de la Torah, aller dans l'étude de la loi, c'est véritablement aller. Regardez ce qu'il écrit à la ligne 17. On parle ici de telechu, ligne 17. Chez tiyu olchim, il faut y aller, il faut avancer. Chez Adam, kol yom echaya tzarich liot olech. Amalachim omdim, Adam, kol zman she'u chai, olech lemala bekol pa'am. On parle ici d'un véritable déplacement, mais alors que les deux premiers commentaires nous avaient dit que le déplacement, c'est de savoir se déplacer entre les différentes lois, entre les différents traits du dessin, pour pouvoir découvrir l'image générale créée par l'ensemble des petits traits. Ici, il ne s'agit pas du tout du contenu de la Torah ou de l'étude de la Torah en tant que telle, mais de la personnalité de l'homme qui se déplace et qui devient de mieux en mieux grâce à l'étude de la Torah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'investir dans la Torah? Nous avons maintenant deux manières de le comprendre. Selon la première, il s'agit d'investir dans le contenu au point de découvrir quelque chose de nouveau. Si véritablement tu t'investis dans l'étude et tu découvres des choses nouvelles, c'est-à-dire des contenus nouveaux, alors tu as accompli la loi qui va te permettre de recevoir la bénédiction. D'après le second commentaire, celui du Rav Tzadok HaKohen, ce n'est pas suffisant ou ce n'est pas cela, s'investir dans la Torah. Il faut que toi, tu ressortes nouveau à chaque fois que tu étudies quelque chose de la Torah. Si ton réflexe d'étude est tel que chaque étude, chaque moment d'étude te donne quelque chose de nouveau et te transforme, à ce moment-là, tu vas dans l'étude de la Torah, c'est-à-dire que tu t'élèves petit à petit, que tu te transformes petit à petit, tu te bonifies et tu deviens quelqu'un de différent. C'est ce que l'on appelle approfondir et se consacrer à la Torah. Donc, deux explications différentes.
Il en existe une troisième, évidemment. Il en existe même d'autres, comme on va voir par la suite. Et on est toujours dans le monde chassidique, avec un commentaire très connu qu'on le retrouve pardon, imprimé dans de nombreux chumashim de la Torah, qui s'appelle Maor Vashemesh, qui est un commentaire chassidique du Rav Kalonimus Kalman de la ville de Krakow. Eh bien, Rabbi Kalonimus Kalman, lui, a une troisième manière de voir l'investissement que l'homme doit accomplir dans l'étude de la Torah, que l'homme doit investir dans l'étude de la Torah. Et il nous dit, ça se trouve, ligne 23 ici, dans jaune devant vous, Im alichatchem she'atem mitalchim lasot melartechem lavi teref lebetchem tiye bishvil chukotai, shu kedesh tuchlu lasok batorah shelo midochat, à ce moment-là, vous recevrez la bénédiction. C'est-à-dire, nous dit-il, quand on parle ici bechukotai telechu, le mot bechukotai, le bet de bechukotai, est compris par tous les commentaires que nous avons vus jusqu'à maintenant comme si vous accomplissez dans l'étude de la Torah, c'est-à-dire l'investissement que vous investissez à l'intérieur de l'étude de la Torah. Chukotai, ce sont les lois de la Torah, celles qu'on étudie. Bechukotai, si vous vous investissez dans les lois de la Torah, c'est-à-dire dans l'étude de la Torah. La lechet, se déplacer, on l'a vu, c'était se déplacer soit soi-même, soit à l'intérieur du contenu, mais en tout cas, c'est un déplacement qui est en rapport avec l'étude, et donc c'est dans l'étude de la Torah que vous accomplissez ce verset qui vous demande de vous investir. Le Rav Kalonimus comprend ça complètement différent. Il dit, quand il est écrit, par exemple, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, au début, Dieu a créé le ciel et la terre. Le Midrash nous explique bien que, à Bereshit Rabbah, que Bereshit, ça ne veut pas dire dans le début. Reshit, c'est le début. Bereshit, ça ne veut pas dire au début, dans le début. Mais le Midrash nous dit en vue de Reshit. C'est en vue du début, du principe. Reshit ici à comprendre dans le sens de principe. C'est en vue d'un certain principe, c'est en vue d'un certain projet que Dieu a créé le ciel et la terre. Bereshit, en vue d'un projet. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Ce projet, dit le Midrash, c'est Israël, ce projet, c'est la Torah, ce projet, c'est les Bikurim, etc. Donc, le Midrash dit, c'est en vue de quelque chose que Dieu a créé le monde. Dieu n'a pas créé le monde comme ça. Bereshit, il avait un certain principe qui est au début, qui est l'intention. Et donc, le mot Bereshit est à lire comme c'est dans une certaine intention que Dieu a créé le ciel et la terre. Eh bien, dit le Rav Kalonimus, de la même façon que le bet de Bereshit veut dire dans l'intention de, dans la direction de, eh bien, ici aussi, Bechukotai, ça ne veut pas dire que vous étudiez, que vous investissez dans l'étude, mais c'est que vous investissez en vue des lois de la Torah, en vue de ce que vous allez devoir accomplir la Torah. La Torah nous a été donnée parce que Dieu nous demande d'avoir un certain comportement, une certaine conduite dans le quotidien. Eh bien, c'est en vue de cette conduite que vous, téléchou, vous allez. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit maintenant le Rav Kalonimus, ligne 27 en bleu devant vous, chez Tiyu Amelim Batorah. Qu'est-ce que ça veut dire investir dans l'étude de la Torah? Pérouche. Qu'est-ce que ça veut dire Amelim, se fatiguer? Amal she'atem Amelim. La fatigue, c'est-à-dire les efforts que vous investissez, mais pas dans l'étude, dans la vie quotidienne, ce que vous investissez pour travailler, pour vivre votre vie, c'est-à-dire tout ce que vous investissez pour gagner votre vie, gagner votre pain quotidien, afin de quoi? Que ça soit en vue de la Torah, pour pouvoir étudier la Torah, pour pouvoir investir ensuite des efforts dans l'étude de la Torah. Et donc, nous dit le Rav Kalonimus, ce que l'on nous apprend ici, le verset, Bechukota et Téléchou, que vous devez vous investir dans l'étude de la Torah, c'est pas du tout au moment de l'étude dont on est en train de parler. C'est au contraire, quand vous n'êtes pas en train d'étudier, mais que vous êtes obligé, parce que c'est la vie, d'aller travailler. On ne parle pas de quelqu'un qui ne travaille pas, mais donc on dit quelqu'un qui est obligé de travailler, parce que c'est ça, la nature humaine. La nature humaine, c'est de travailler.
Il n'y a pas le choix, il faut travailler pour gagner sa vie, pour nourrir ses enfants et sa famille. Donc, il faut s'investir dans le travail. Mais est-ce que vous faites ça parce que vous avez envie d'amasser de l'argent, ou bien vous faites ça parce que vous avez envie d'étudier la Torah, d'accomplir les mitzvot, et de faire cela en vue de l'étude de la Torah, de l'accomplissement des mitzvot et des commandements? Donc, il nous dit, si vous êtes véritablement investi dans l'étude de la Torah, c'est-à-dire que même quand vous allez travailler au dehors et que vous allez essayer de gagner votre vie et que vous allez vous investir des énormes efforts dans la vie du quotidien, eh bien, c'est ça qui apporte la bénédiction. Qu'est-ce qui apporte la bénédiction? C'est cela, quand vous vous investissez en vue de la Torah, en vue des commandements et des mitzvot. C'est-à-dire, d'après le Rav Kalonimus, ce n'est pas l'accomplissement de la Torah uniquement qui apporte la bénédiction. C'est que même au moment où vous ne accomplissez pas la Torah, vous faites cela aussi en vue de la Torah et des mitzvot. Et donc, on peut dire, il récupère au sein même de la bénédiction tous ceux qui, de manière tout à fait naturelle, vont travailler pour s'investir dans le travail parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour pouvoir gagner leur vie, mais ils le font parce qu'en fin de compte, ce qu'ils veulent faire, c'est que cela leur permette d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot. Et donc, ce que nous dit ici donc le Rav Kalonimus, c'est que l'homme reçoit une véritable bénédiction en ce sens qu'il investit effectivement des efforts dans autre chose que l'étude de la Torah. Mais c'est ça qui lui apporte la bénédiction. D'un côté, il accomplit les mitzvot, vous allez accomplir les mitzvot, ça c'est clair. Donc, parmi les mitzvot, il y a aussi l'étude de la Torah. Donc, vous étudiez la Torah, vous faites les autres mitzvot, tout ça, c'est des mitzvot. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, vous faites ça pour gagner de l'argent, pour devenir des hommes politiques ou pour avoir de l'importance aux yeux de la société, ou bien vous le faites pour justement pouvoir vous améliorer dans l'étude de la Torah et vous améliorer dans l'accomplissement des mitzvot? Si vous avez votre vie de tous les jours, et que vous l'accomplissez uniquement pour servir de moyen d'élever votre étude de la Torah, votre service divin, eh bien c'est cela qui vous apportera véritablement la bénédiction. Et sinon, ça ne marchera pas. On en sent ici une certaine critique du Rav Kalonimus contre ceux qui, en fait, font partage entre deux vies. J'ai une vie religieuse, une vie juive, j'étudie la Torah, je fais les mitzvot, mais quand je travaille parce que j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie d'être important au niveau de la société, je veux m'acquérir une place sociale. Mais dit non. Il faut qu'au contraire, la vie de tous les jours, ce que tu gagnes, tu le diriges en fin de compte vers l'étude de la Torah. C'est pour ça, nous dit-il, qu'il est écrit Im bechukotai. Im bechukotai. Il dit, c'est pas obligé, et il y a certains qui ne font qu'étudier que la Torah. Mais si tu n'étudies pas la Torah tout le temps, parce que tu n'as pas la possibilité, parce que tu n'as pas la capacité, parce que pour toutes sortes de raisons, tu n'es pas investi complètement dans l'étude de la Torah de manière absolument désintéressée, évidemment, et pas pour recevoir de l'argent, c'est bien clair. Et là, mais au contraire, tu es prêt à accepter de vivre même une vie misérable, mais parce que pour toi, l'étude de la Torah, c'est l'essentiel, et que tu n'es pas prêt à investir d'efforts en dehors de l'étude de la Torah. Pour le Rav Kalonimus, il dit, effectivement, si toi, tu décides de vivre une vie différente grâce à un travail un travail pour gagner sa vie, un gagne-pain, eh bien, si tu investis dans un gagne-pain, il faut savoir que ça doit être dirigé en vue de la Torah. Donc, trois explications complètement différentes de ce que c'est que Amal Batorah. Qu'est-ce que ça veut dire Amal Batorah? Et donc, on a vu, pour résumer, la première explication nous dit Amal Batorah, c'est investir des efforts dans la Torah pour découvrir des chidushim, des nouvelles choses, des choses que personne n'a encore jamais découvertes. La deuxième explication, c'est investir des efforts et devenir différent grâce à l'étude de la Torah. Troisième possibilité, c'est si jamais tu travailles parallèlement à l'accomplissement de la Torah, il faut savoir que tu dois investir dans la Torah, c'est-à-dire investir des efforts dans le travail en vue de l'étude de la Torah. Trois manières d'écrire, on peut dire, trois efforts ou trois directions d'efforts qui doivent accompagner chaque juif, en fait, dans la vie de tous les jours, quel qu'il soit,
C'est un Talmid Chacham qui ne travaille pas, il est tout le temps en train d'étudier la Torah, eh bien, il faut qu'il soit meilleur chaque jour et qu'il découvre des nouveaux. Il est une véritable découverte de renouveau de sens, de Chidushim. Et si c'est quelqu'un qui travaille, son travail doit être dirigé vers l'étude de la Torah, et c'est cela qui doit apporter la bénédiction aux yeux de ces trois maîtres du chassidisme. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, dont on a parlé très très souvent dans son commentaire, lui aussi a suivi une voie particulière pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Bechokotai Telechu. Et il nous dit que quand on dit Bechokotai Telechu, ça veut dire aller dans une certaine direction. Or, nous dit-il, Chukot Hashem, ligne 11, Em gvulot shenikbeu al yedei Hashem betem l'ofiano amusari, l'ofianenu, faudrait dire, amusari, ou le yehoudenu amusari. C'est-à-dire, nous dit-il, qu'est-ce que ce sont que Chukot, les lois? On sait qu'il y a différentes sortes de lois dans la Torah. Il y a Mishpatim, il y a Chukim. C'est-à-dire, Chukim, ce sont des lois qui sont imposées par Dieu, qui sont incompréhensibles. C'est-à-dire que je ne peux pas les découvrir moi-même seulement par l'intermédiaire de la raison. Si j'utilise ma raison, c'est-à-dire ma logique, ma manière de penser, et que cette manière de penser normale me donne un certain nombre de chemins dans la vie, parce que je pense qu'il faut se comporter bien, je pense qu'il faut savoir respecter les autres, etc. Il y a certaines choses que je ne peux pas découvrir seulement par la logique et la raison. C'est Chukot. Chukot, ce sont des choses que Dieu a dit, mais que personne n'aurait pu inventer. Il faut mettre des tefilines. Je sais bien que les tefilines, d'après certains commentaires, ça veut dire être lié à Dieu. De la même manière que la lanière est liée au bras, moi je suis lié à Dieu, et justement la lanière, elle lie le bras et le cœur, elle lie le bras au cœur et au cerveau aussi, c'est-à-dire il faut avoir la pensée et les passions qui soient liées à la Torah. Tout cela, on peut le comprendre, mais cela, on le comprend a posteriori. Une fois que la Torah me dit de mettre des tefilines, à ce moment-là, je comprends quel est le sens et la signification des tefilines. Mais avant, je n'aurais pas pu le savoir. Donc, nous dit-il, ce sont des limites que la Torah nous a imposées, qu'on appelle chukot. C'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Et nous dit-il, betor gvulot ele, amaamatz laasik sipuk ou taor vafilu chova, ach me'ever le gvulot ele, ou ashrata ve'avera. Et donc, dit-il, il faut savoir, ça veut dire que vous devez respecter les limites que la Torah impose, parce que ces limites vous disent qu'à l'intérieur des limites, tout est permis, à l'extérieur, tout est interdit, et que du point de vue moral, c'est si vous restez à l'intérieur des limites que vous serez moral et que vous perdrez précisément le respect de la morale quand vous allez en sortir. Et c'est pour ça, nous dit-il, ligne 14, Im besipuk sheifotechem agashmiot telchu rak betoch hakvulot shenikva betorato, vous aurez la bénédiction. C'est-à-dire, les chukot viennent délimiter les possibilités de jouissance de la vie de l'homme. Il ne s'agit pas ici de amelim batorah dans le sens s'investir dans l'étude de la Torah. On se rapproche plus du Rav Kalonimus. Il veut dire ici, si vous investissez beaucoup d'efforts dans votre vie matérielle, sachez, bechukotai, que vous devez respecter les lois, les décrets que Dieu a donnés. C'est-à-dire, il n'est pas interdit, évidemment, de jouir de la vie, mais il faut le faire dans les limites de ce que la Torah impose. Et ça ressemble un peu au Rav Kalonimus, qui lui aussi nous dit quelles sont les limites que la Torah impose, c'est que vous le fassiez en vue d'étudier la Torah, en vue d'accomplir les mitzvot. Le Rav Hirsch ne rentre pas dans les détails exactement de ces limites, mais il nous dit, c'est ça ce qu'on dit quand on parle de chukot, c'est-à-dire de décrets. Il s'agit de respecter les décrets, c'est-à-dire respecter ce qui nous est imposé véritablement par Dieu. C'est dans ces limites-là que la vie, le quotidien matériel a un sens. Et donc, nous dit-il, achukot nitzrachot letarato amusarit laadam, amitzvot kovot laadam et tafkidav. Et donc, dit-il, im bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru. Il y a deux choses. Il y a suivre les limites du point de vue de la morale,
dans la vie, dans le quotidien. C'est ce qui permet à l'homme de rester pur et moral. Et mitzvotai tishmeru, c'est savoir quoi faire dans la vie. C'est ce que nous dit la Torah. Et donc nous dit le Rav Hirsch, si vous faites ce que vous avez à faire de votre côté, c'est-à-dire vous respectez dans le quotidien la morale et vous accomplissez les mitzvot, à ce moment-là, vous faites exactement ce que Dieu demande et c'est pour ça que Dieu va vous bénir. Amelim Batorah, donc ça ne veut pas dire s'investir dans l'étude de la Torah, se consacrer à la Torah. Mais au contraire, j'aurais peut-être dit, il ne s'agit pas d'étude de la Torah, mais d'accomplissement. Mais de quoi? Pas de mitzvot, parce que comme le Midrash nous l'a dit, les mitzvot sont déjà écrits dans la suite du verset. Alors de quoi s'agit-il? C'est le fait d'être moral dans le quotidien. Ce qui nous rapproche du Rav Kalonimus, qui nous disait, c'est si tu travailles dans la vie, tu gagnes ton pain pour la Torah. Eh bien là, nous dit le Rav Hirsch, non, c'est pas travailler pour la Torah, c'est être profondément pur et moral dans le quotidien. C'est ce que l'on appelle Bechukota et Teleku. Vous acceptez mes limites, c'est-à-dire vous acceptez de ne pas déborder dans le quotidien, dans la vie matérielle, au-delà des limites que la Torah vous impose. C'est ça qui vous apportera véritablement la bénédiction et qui vous protégera de la malédiction qui, chas v'shalom, peut vous frapper si vous ne le faites pas. Pour terminer, je veux juste amener le Emek Davar, dont on a déjà vu beaucoup de commentaires cette année. Et donc, le Nativ, lui, nous présente encore une fois un autre aspect, mais encore, comme vous l'avez remarqué, en fin de compte, on voit que chacun des commentaires recouvre plus ou moins une partie des commentaires précédents. C'est-à-dire que personne ne contredit véritablement, ils ne se contredisent pas, pardon, je me suis mal exprimé, ils ne se contredisent pas l'un l'autre. Mais en fait, chacun présente un autre aspect, qui en fait, tout ça, c'est complémentaire. On sent bien qu'en fin de compte, tout le monde parle de la même chose, mais d'une façon, en insistant peut-être sur certains éléments et pas d'autres. Nous dit le Nazi, premièrement, Chukotai, ça ne veut pas dire les décrets. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord avec le Rav Hirsch, ce n'est pas des limites, des choses incompréhensibles. Et il dit, Rashi, d'après le Midrash, nous dit, Chukotai, ça veut dire s'investir dans l'étude de la Torah. Mais nous dit le Nativ, il faut faire attention. Pourquoi? Il dit, dans le Midrash, il est écrit, Chukot shechakakti ba'em shamaim va'aretz ve'od harbe yesodei olam. Et donc, nous dit le Nativ, quand on parle de Chukot, le Midrash parle aussi des lois de la nature qui viennent, on peut dire, soutenir, s'investir à l'intérieur du monde. C'est-à-dire que le monde a des lois, le monde suit des règles, c'est cela qu'on appelle Chukot Shamayim. Et donc, nous dit-il à la ligne 11, Akavana, de yesh la da'at de sachar ve'onesh shel mitzvot, enam gzerat meler shetalui bedato ve'rotzono bekol sha'a la'asot ma shelibo chafetz, ela kedavar harofe hamazir et ha'adam mima achalim elushe yaziku. Effectivement, ce que fait le natif, c'est de nous mettre face à une réalité. La réalité est que quand il est écrit Im bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru, vous aurez telle et telle bénédiction, et si vous ne le faites pas, vous aurez telle et telle malédiction. On a l'impression que tout ça, c'est la prérogative du dirigeant politique, la prérogative du roi, qui, de façon tout à fait arbitraire, décide de dire voilà mes lois, faites ce que je vous dis, si vous le faites, ça sera bien, vous serez récompensé, vous ne le faites pas, vous serez puni. Mais en fait, il n'y a rien là-dedans qui a un sens. Ce qui a véritablement de sens, c'est uniquement est-ce que vous acceptez de suivre ce que je vous dis, ou bien vous avez refusé d'être avec moi. Eh bien, nous dit le natif de Vologine, c'est justement pour on peut dire, nous montrer que ce n'est absolument pas ça le sens de la Torah, que la Torah s'est exprimée de cette façon-là. On nous dit Im bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru, c'est-à-dire ne croyez pas que s'investir dans la Torah, s'investir dans les mitzvot,
c'est simplement faire quelque chose d'arbitraire qu'un dirigeant politique a décidé que c'est comme ça qu'il faut s'accomplir. Comme on pourrait dire, aujourd'hui, vous allez mettre un chapeau rouge et demain, vous mettrez un pantalon blanc. C'est pas ça du tout. Bechukotai telechu, il s'agit des lois de la nature, à savoir, c'est une véritable loi. Il y a une véritable réalité dans ces mitzvot et dans cette Torah, que c'est naturellement que la Torah agit sur l'homme, c'est naturellement que le monde agit sur l'homme. À savoir, de la même manière que si vous prenez un objet et que vous le lâchez par la fenêtre, il va naturellement se fracasser sur le sol. De la même façon, si vous n'accomplissez pas les mitzvot, vous allez devenir malade. Il ne s'agit pas de bénédiction et de malédiction qui relèvent de l'arbitraire d'un roi. C'est pas un roi qui décide, voilà, tu mets ton chapeau rouge, tu as une bénédiction, tu mets un chapeau blanc, tu as une malédiction. C'est pas du tout ça. C'est que de la même façon que quelqu'un qui prend un poison, il devient malade, de la même manière qu'un homme qui exagère dans le sucre va se retrouver malade et diabétique, eh bien, dit-il, de la même façon, si tu ne fais pas la Torah, tu vas tomber malade, et si tu fais la Torah, tu vas être en bonne santé. C'est quelque chose de naturel qui est inclus à l'intérieur de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot. C'est pour ça, nous dit Rashi, Amelim Batorah. Vous devez vous investir dans l'étude de la Torah parce que l'étude même de la Torah va vous apporter quelque chose de positif. Vous n'en êtes peut-être pas conscient et peut-être vous ne comprenez pas non plus comment. Mais ici, il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit véritablement d'être conscient qu'il s'agit d'actes qui naturellement vous amèneront au bien, et si vous ne les faites pas, ben, vous serez tout simplement malade. Et donc, nous dit-il, c'est une espèce de maladie qui va vous frapper, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est un arbitraire. C'est la conséquence inéluctable des actes que vous avez accomplis. Donc, pour juste résumer, nous avons devant nous, de cette façon-là, plusieurs façons de comprendre qu'est-ce que ça veut dire aller dans les lois de Dieu. On voit que d'après le Midrash, il s'agit d'investir dans l'étude de la Torah. Dans un premier temps, on a compris qu'il s'agissait de s'investir au point que le contenu de la Torah soit chaque fois nouveau pour nous et qu'il nous permette de découvrir des choses que personne n'avait jamais encore vues. On a vu aussi que quelquefois, ce n'est pas le contenu de l'étude de la Torah qui doit être nouveau, mais c'est l'homme qui, en étudiant la Torah lui-même, redevienne nouveau. On a vu le Rav Kalonimus qui nous a dit que ça veut dire que aussi, que si tu travailles, parce qu'il n'y a pas le choix, c'est comme ça, dans la vie il faut travailler, et bien que ce travail soit en vue de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot. Le Rav Hirsch nous avait enseigné qu'il est extrêmement important de respecter les limites dans le quotidien quand on n'est pas en train d'étudier la Torah, c'est-à-dire il faut savoir que tu t'investis dans le monde, mais selon les règles de la Torah. C'est cela, ça veut dire investir dans la Torah, se fatiguer dans l'étude de la Torah. Et enfin, maintenant, nous venons de voir le Nativ qui nous dit que ce n'est pas exactement cela ce que la Torah voulait nous dire. Ce qu'elle voulait insister surtout, c'est qu'il n'y a pas d'arbitraire divin. Les bénédictions et les malédictions ne viennent pas parce que Dieu les donne, mais parce que naturellement, l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot amènent l'homme au bien, et s'il ne les fait pas, va malheureusement l'amener au mal, parce que naturellement, le manque d'études et le manque d'accomplissement des mitzvot, ça rend l'homme, entre guillemets, malade.